Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Nun Dalet et on commence à la troisième ligne, Métivé. La Gemara elle veut de nouveau essayer de prouver qu'il n'y avait pas de Yesod, il n'y avait pas de socle en bas du côté sud-est. Sud-est, si je reprends ici un dessin pour que vous puissiez le voir, le dessin, d'accord? Voilà. Vous l'avez ici à côté. Vous voyez ici, sud-est, tout cet endroit-là, il n'y avait pas de kavichol, de socle à ce niveau-là. Et donc, métivé. Donc, la Yeshiva, on demande à la Yeshiva, Ola ta'of, ketzadinasi. Quand on amenait un oiseau, donc un pigeon, et qu'on devait le brûler entièrement dans le misber, mais il faut asperger le sang. Donc, Ola ta'of, où il se fait, Hayamolek, et avec son ongle, Etrosha, il égorgeait avec son ongle, ou ça, Moul Orpa, Moul, ça veut dire en parallèle de la nuque, donc ça veut dire au niveau de la gorge ici, avec son ongle, pas, ce n'est pas avec un couteau qu'il faisait, ou Mavdil, il coupait les deux, la trachée, pas la trachée, l'ésophage et la trachée, les deux, d'accord? Ou Mematsé, et à ce moment-là, il jette le sang, Migoufa, sur quoi? Al-Kira Misber. Vous voyez ici, vous trouvez ici, par exemple, le Kohen ici qui arrive, là, vers le Kira Misber, il vient ici, il versait, Kabirchol, le sang, a priori, ici, d'accord? Donc, Al-Kira Misber. Velo Ayala Yesod. Et théoriquement, quand il jette le sang, il n'y a pas ici de quoi pour pouvoir recevoir le reste du sang, il n'y a pas de Yesod. Ou bah, vira be'alma ou dekavi. Et donc, ça veut dire que lorsqu'il jette, le sang risque de tomber par terre, en l'air, pour rien. Amar Nachman. Alors, Nachman y répond, Emar, Ken, kar itnu. Avira de Binyamin, kar Yehuda. C'est comme ça qu'ils ont été maintenus, Kaviachol, que l'air, il appartient à Binyamin, mais le karka, il appartient à Yehuda. Et donc, comme l'air, il appartient à Binyamin, et qu'elle est donc de ce côté-là, parce que quand il faisait le Rolataof, il arrivait à ce niveau-là. Alors, il y avait ici, à ce niveau-là, si je me permets à dessiner ici, par exemple, si vous voyez, non, ce n'est pas de dessin qui sort là, je prends ça comme ça. Donc, à ce niveau-là, il y avait une genre de petite blita, là, je vous ai fait en gros comme ça, une genre de blita qui veut dire une genre de petite barre qui sortait, comme ça, qui était dans l'air de Binyamin, où le sang pouvait tomber dessus. Il n'y avait pas d'Yessor en bas, c'est vrai. Il y avait cette possibilité-là de pouvoir, bien entendu, euh, euh, de pouvoir, voilà, on a effacé, de pouvoir jeter le sang pour que le sang ne tombe pas par terre, il tombe sur cette blita qui se trouvait ici. La Gemara continue à expliquer c'est quoi Keren Dromit Mizrachit qui n'avait pas de Yesod. Maï. Que veut dire que Keren Mizrachit Dromit? Mizrachit Dromit. Mizrachit Dromit, c'est celui-là, parce que là, ça c'est l'ouest, ça c'est l'est, ça c'est le sud, et ça c'est le nord. Donc on part de ce côté-là. Mizrachit Dromit, la Mizrachit Dromit, c'est Darom, ça c'est le sud. Ce côté-là, qui n'a pas de Yesod, comme vous voyez ici dans le dessin, d'accord? Chez Loayala Yesod, Ravama, il dit Bebinyan, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y avait rien du tout ici, tout était vide, carrément. Levi Amar, non, Bedamim, non, non, non. Levi, il dit non, il y avait encore, si vous voyez la flèche, le Yesod, il continuait à ce niveau-là. Et il continuait aussi à ce niveau-là. Ah, et pourtant on a dit qu'il n'y a pas de Yesod là. Bah non, ça veut dire qu'on n'aspergeait pas du sang dans cet endroit-là. C'est ça que ça voulait dire. Il n'y avait pas de sang dans tous ces endroits-là. Mais en vérité, il y avait tout un carré de Yesod tout au long du Misber d'après Lévi. D'accord, ça c'est la svara de Lévi. Après, là, temps Rav, il est métargem, il expliquait. Tout ça, ça vient de comment expliquer un pasuk qui est marqué dans Bereshit. Binyamin Ze'ev Yitraf. Quand il y a marqué Binyamin Ze'ev Yitraf, comment je vais expliquer le mot Binyamin Ze'ev Yitraf? Il explique le Targum. Be'achasante yadve madbecha. Entre Kaviachol, c'est dans sa maison, se trouvera, s'assira le Misbeach. Ça veut dire que le Misbeach est censé être dans la tribu de Binyamin, dans le terrain qui appartient à Binyamin. Et comme il doit être dans le terrain qui appartient à Binyamin, or, cette partie-là, toute cette partie, vous voyez la flèche ici, et cette partie qui est ici aussi, c'est une petite partie de une amas ou deux amas, je ne vois plus exactement la mesure, mais une partie ici et une partie ici,
et une partie aussi un petit peu de l'autre côté, parce que si on arriverait à voir les dessins de l'autre côté du Misbéach, avec votre permission, je vais vous montrer un deuxième dessin, et si j'arrive à le retrouver, voilà ici. Voilà. Non, c'est le même. Mechila, Mechila, il est passé. Vous le voyez ici, là? Bon, j'espère qu'on va pouvoir le faire bouger un petit peu. En tout cas, le Yesod, il allait au bout, mais de l'autre côté, il n'y avait pas de Yesod non plus. C'est-à-dire tout ce côté-là, il y avait juste un Tefar de ce côté-là de Yesod, juste un Tefar qu'il y avait, pas plus que ça. Juste un Tefar qu'il y avait, voilà ici. Voilà ici, là, par exemple, cet endroit-là, il y avait juste un Tefar qui donnait, qui s'appelle Yesod Adromi, mais qui n'allait pas jusqu'au Keves, il n'allait pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que justement, ces deux parties-là, ils appartenaient, ces deux parties-là, ils appartenaient à qui? Ils appartenaient justement à Yehuda. Or, les korbanot, le misbach, il doit être dans Binyamin. Comme il doit être dans Binyamin, alors à ce moment-là, hein, ok, si je reviens à ce dessin initial, eh bien, voilà, donc si je reviens à ce dessin initial, là, la partie à Binyamin, donc tout ce côté-là, il n'y en avait pas. Alors, c'est comme ça que Kaviachol, on explique le pasuk. Il doit être entièrement dans Binyamin. Et comme ça, ça appartient à Yehuda, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de socle là-bas. Par contre, Lévi, comment il va expliquer le pasuk? Metargem, Bechasante Yadve Migdasha. Dans la partie de Binyamin se trouve l'endroit qui est Makom, qui est Mekudash. Migdasha, Mekudash. Mekudash sanctifié. Sanctifié, c'est-à-dire qu'on peut faire le korbanot. Or, justement, on avait dit que le Ola Taof, il a fait ici, il y a un petit socle qui sort d'ici pour que le sang puisse tomber dessus. Donc, Tashma, la Gma va essayer d'amener une preuve à la Mishnah au Arabe. D'accord, Tashma. Hayesod aya me'alech al pnei tzafon. Yesod allait dans tout le nord, donc tout ce côté là-bas que vous voyez au niveau de la flèche, ça c'est le nord, je vous rappelle. Tout ce côté de Tzafon, al pnei tzafon. Al-Kol Pnei Ma'arav, tout ce côté-là, vous avez un socle aussi, c'est-à-dire, Ve'ochel Badarom Ama Achat. Il rentrait de côté sud, une Ama, ou Bamizrach, et à ce côté-là, Ama Achat. Il rentrait aussi une Ama de ce côté-là. Donc, Maï Ochel, c'est quoi que Kaviachol, Ochel, il prenait dans le Darom Ama, ça veut dire Maï Ochel, Nami Bedamim. Donc, les Chora, ça vient d'après l'explication de, de Rav, pas d'après l'explication de Lévi. La Gemara, elle répond, non, même pour Lévi, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est quoi Ochel? Ochel Bedamim. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de sang. Sur ce côté-là, sud-est, il n'y avait pas de sang. Ok, la Gemara, elle met une preuve maintenant pour Lévi. Tashma. Amizbeach, Ayash, Loshim, Eshtaimama. Le Misbéach, Ashosim, Eshtaimama. La mesure que j'ai d'ici à là était de 32 amas. On va voir un petit peu si on reprend l'autre dessin. Si on reprend l'autre dessin, une seconde, avec votre permission pour que ce soit un peu plus clair. Je prends l'autre dessin, comme ça on puisse voir. Je vais prendre l'autre dessin. Il est là. Très bien. OK. Vous voyez ici le Yesod? Donc, si je prends de ce bout-là jusqu'à ce bout-là du Yesod, on a 32 amas. De la même façon, de ce bout-là jusqu'à l'autre bout, il y a 32 amas. Donc, ça avait l'air d'être carré, comme ça allait d'être carré. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, je dois avoir aussi 32 amas. Si de l'autre côté, je dois avoir 32 amas, ça veut dire qu'ici, je dois avoir aussi encore un Yesod pour avoir 32 amas. Exact. Réponse, non, Minatzat. C'est quoi Minatzat? Quand je regarde du côté, je regarde de ce côté-là, ou je regarde de ce côté-là, donc je regarde du côté nord-sud, ou je regardais du côté ouest-est, alors là, hein, je voyais 32 amas. Minatzat. Alors, Tashma, encore une autre preuve pour Lévi. Tashma, Nimtza, Poreach, Ama ala Yesod. Le Kebes, c'est marqué, on va voir ça plus dans le Kebes, il était en hauteur, une ama par rapport au Yesod. Ama à la Sovev, et une ama aussi au niveau du Sovev. Le Sovev, c'est ce côté-là, où on peut s'asperger les champs de Khatat. C'est tout cet endroit-là que vous voyez ici, en haut du Sikra, en haut du fil rouge. Il faut faire la différence entre ceux qu'on asperge en haut et ceux qu'on aspergeait en bas. Et il y a marqué Ama à la Yesod. D'accord? Shiur Ama à la Sovev, une ama au-dessus du Sovev. Ve'ema Keneged
כנגד האמה היסוד ועל אמה הסובב. מחילה, on reprend la phrase, d'accord, parce que pas comprendre l'idée. Tashma, donc, Nimtsa poreach ama à la yesod, une ama au-dessus du yesod, ve'ama la sovev, une ama au-dessus du sovev. Donc, ça voudrait dire que il y avait ici un sovev aussi. S'il y avait ici un sovev aussi, comment c'est possible de me dire? Ça va plutôt comme Lévi. Alors, et maintenant, keneged ama yesod ve'al ama ta sovev. Keneged ama yesod, c'est comme si il y aurait eu le yesod, une ama au-dessus, donc ça veut dire elle rentre une amas, c'est une largeur d'une amas que j'ai ici, en haut, comme s'il y avait un yesod, et une amas par rapport au sovev. Mais ça ne veut pas dire que forcément, hein, il doit avoir vraiment un yesod. C'est comme si l'endroit qui aurait dû avoir le yesod, au-dessus, il y a le keves, cet endroit-là, ce passage-là, qui me permet d'arriver au-dessus des bisbéach. Et la Gemara donne encore une autre preuve. Tashma, les Tane Levi, Ketzad bonim et misbeach, comment construire le misbeach? Mais vi malben, on a amené un carré Malben, un carré de 32 amas, 32 amas. Oh, un carré bidiou, de 32 amas, 32 amas. Vegov o ama, d'une épaisseur d'une ama, d'une hauteur d'une ama, comme ça de hauteur. Ou mevi chalouké avanim, mefulasot, il a amené des pierres qui sont lisses. Ben gdolot, ben ktar, aussi grandes que petites. Ou mevi sid veknunia, il amène après du plomb et du plomb coulé, du plomb liquide. Bezefet et du goudron, ou memaché, il le met mis, donc il le met avec le goudron et avec du cidre, de la chaux en même temps. Béchofer il verse à l'intérieur de ce carré-là. Dans ce carré-là, il y a les petites pierres lisses que j'ai mis. Mais comme et comme ça, il a construit d'abord le socle là-bas. Donc d'une amas de hauteur et tout le long de 32 sur 32. Donc c'est comme Lévi, c'est pas comme Rav, hein. Mais comme il ramène encore un autre carré de 30 amot de hauteur, d'accord, 30 amot, al-shloshim ama, mais gov 30 sur 30, puisque on a réduit de 2 amot ici, d'accord, pourquoi 2 amot? Une amas de ce côté et une amas de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on a 30, le misbeach lui-même, sans les sauts, il fait 30 sur 30. Si l'ama, elle fait une amas, donc le reste c'est 30 sur 30. Et il amène ça sur une hauteur de 5 amot, 2,50 m de hauteur ici, d'accord? Ou mevi chalouka abanim, de nouveau il amène des pierres qui sont lisses, et il remplit avec du zéphet, et ainsi de suite, avec de ferret, avec du plomb et tout, et après, sauf, vezé à sovev. Il a construit le mot sovev, il a construit ce deuxième étage, on va dire, le esod, premier étage, le sovev, deuxième étage. Après cela, choser ou mevi malben sheu esrim beshmone. Et il ramène après un autre malben de 28. Encore 28, parce que je vais enlever ici encore de nouveau 2 amot, on était à 30, une amad ici, une amad de l'autre côté. Donc, d'une certaine manière, j'amène encore un sovev malben qui est de 28 amot sur 28 amot, govot 3 amot, une hauteur de 3 amot, donc d'1,50 m ici. Ou mevi chalouka avanim, il fait la même chose, il fait fondre là-bas le zéphet et ainsi de suite. Ou mekom amaracha, ça s'appelle makom amaracha, tout cet endroit-là, cet étage supérieur qu'on appelle ici, si on regarde ici au niveau de ce tableau-là, d'accord, ça c'est le Yesod, ça on va appeler la Zargdola, ça s'appelle le Harel, Ariel et Ariel en haut, d'accord, le Harel, ça c'est Kilo Kaviachol, qui est d'une hauteur de Govosh Shalosh Amot, bien qu'il y a marqué ici 4, d'accord, mais là il y a marqué 3, mais comme Amaracha, mais Choser ou Mevi Malben, peut-être 4 amot si j'inclus ça, en tout cas il ramène ici un Malben, encore un carré pour faire les coins, Ama à la main, Mevi Chalouké Avanim, il amène là-bas des pierres qui sont Kaviachol, lisses toujours, mais il faut la mode, Ben Gdolot, Ben Ktanot, Mevi Devek Nounia, ou Memaché Beshofer, il verse là-dessus, Vezewa Keren, c'est ça les coins que vous voyez ici, ça c'est les coins que vous voyez ici, d'accord, qui est d'une Ama sur une Ama. Ou Memaché Beshofer, Vezeu Keren al Keren, Vechen, et Kol Keren, il fait comme ça à 4 coins. Donc a priori, qu'est-ce que je vois d'ici, mes fourrages? Quand il a fait le Yesod, c'est un Yesod de 32 sur 32. Donc ça veut dire qu'il y a ici aussi un Yesod, comme il a dit Lévi. Si tu vas me dire des gaïslés, non, on le fait, mais après on coupe, après on casse. On casse l'endroit de ce Yesod. Réponse non, Avanim Shlemot, il faut que ça ait des pierres entières, j'ai pas le droit de les casser. Et là, Machit Mide Touté Veshakil. Non. Là, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ici un bout de bois d'une ama, tout le long d'ici, d'accord? Et pendant qu'il faisait couler
après on avait dit le zéphet, la offert et tout, ils laissaient un peu que ça commençait à sécher. Dès que ça commençait à sécher, ils enlevaient le bois de telle sorte que ici, il n'y avait pas de base. Comme ça, il va expliquer à... OK. Parce que tu ne vas pas expliquer comme ça. Hein. Amar Rav Kahana, vas-y, Rav Kahana, il a dit, Avanim shel kranot, chalulim. Les avanim qu'on met au niveau des keren ici, d'accord, ils doivent être creux. D'accord, creux, ça veut dire qu'il doit y avoir des trous. Dirtiv ou milou, kemazrek kezaviot mitzbeach. C'est marqué dans Zecharia, dans le troisième Beth Amikdash. Ils vont remplir kaviachol. Là-bas, c'est l'idée qu'on va avoir un chef après que les goyim ont pu nous faire du mal et tout ça, il y aura un chef dans Israël, que ce chef-là, cette abondance, sera comme des cranotes, comme si on remplissait avec les bacs où il y avait du sang, hein, avec ces aviots à misbéach sur les coins du misbéach où ça se remplissait tellement qu'il y avait de shefa. Il y avait du sang qu'on mettait, mais comme ça veut dire de shefa pour nous. Hanami avait notre shlemot, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des trous ici pour que Kaviachol, le sang puisse couler. Alors comment qu'il puisse couler, je le mets, ça coule, et comme ça. Donc, Avanim shlemot, je reprends ici. Hein. Donc, je reprends. Donc, on mettait un bout de bois parce que ça a sauté avec votre permission. Je remets. Donc, il mettait ici un bout de bois, il l'enlevait, et après, on reconstruit. Et après, ça nous donnait la forme sans avoir besoin du yesod. On amenait la preuve aussi pourquoi? Parce que dans le Keren Zavid que nous avons ici, il y a aussi deux trous qu'on avait dit pour que, dans tous les Keren Zavid, hein, pour que le sang puisse couler. On peut faire ces trous-là. Il faut d'avanim shlemot. Mais chez moi, tamara chamana. Et là, des machit, midé, tout est. Il a été obligé de dire qu'il mettait, avant de faire couler le plomb et tout, et le shlacho et le zephet, ils mettaient ici deux petits tuyaux qu'après ils les ont enlevés pour que Kabiachol, ça soit considéré comme quelque chose qui coule de lui-même. C'est-à-dire, comme il y a la possibilité de couler. Donc, un manichet. Mais donc ici, là aussi, on peut dire qu'il mettait en bas un socle et après, il enlevait quand ça commençait à sécher. Pas quand ça a entièrement séché, quand ça commence à sécher. Parce que c'est quand ça commence à sécher entièrement, à ce moment-là, on aurait risqué d'avoir un problème, qui est que on risque d'avoir un problème. Le caviarol, je vais couper un morceau du bois. Non, je risque de couper un morceau du bois et je n'ai pas envie de couper ce morceau du bois-là. Maintenant, Darash Rava, Maïdirti, et d'où on apprend comment on a fait le misbéach, comment ça a été fait, d'où on apprend ça. Maïdirti, d'où on apprend du passo que le misbéach, il était le gvoul entre Binyamin et Yehuda. C'est marqué, va David ou Shmuel, va Yishvu Benayot Barama. À un moment donné, que David il se sauve de Shaoul, il va s'asseoir Nayot Barama. Et la Gemara demande Maïnyan Yaot et Nayot et Rama. Qu'est-ce que fait Nayot et Rama? Ce sont deux choses, des endroits théoriquement différents. Hein. C'est le Rama. Hein. Et là, Shayu Yoshvim Barama. Ils étaient assis dans Rama, l'endroit de Shmuel. Voskim Benoyo Shel Olam. Nayot, c'est quoi? C'est Noyo, la beauté du monde qui est le Beth Amikdash. Où le construire. Amré, il y a marqué un mot, Shmuel et David, il y a marqué d'un côté, qui palim chadabar la mishpat. Quand il y a un problème, il faut que tu arrives au Beth Mishpat, donc tu arrives au Sanhedrin. Et comme tu as balita et la makom, et tu arriveras après vers l'endroit où se trouve le Sanhedrin. Mais la Met, c'est Beth Amikdash, Valita, donc il faut monter. Donc c'est que le Beth Amikdash doit être en hauteur. Valita, mais la Met, c'est Beth Amikdash, Gavoa, Mikol Haaretz, Kol Eretz Israël. Beth Amikdash doit être plus haut que tous les endroits d'Eretz Israël. D'Eretz Israël, Gavoa, Mikol Haaretzot. Car Israël est plus haut que tous les autres pays. Bon, comment on arrange avec l'Himalaya et tout ça, l'homme chané, en tout cas, Gavoa peut-être au niveau de Gdoucha ici. En tout cas, là, il faut qu'Yerushalayim soit plus haute que les autres villes, d'une certaine manière. Lo Avouyadeh, d'Urteechani, ils ne savaient pas où c'était cet endroit-là, où se trouvait l'endroit qu'on peut trouver l'endroit le plus haut. Aïtou Sefer Yoshua, ils ont emmené donc les de Yoshua, avec qui vont se baser par rapport à un livre. Attends, ils savent que ça va tomber dans Binyamin, n'oublions pas. Le problème, c'est dans Binyamin, dans Yehuda, ou dans quel endroit là-bas on doit pouvoir le mettre. Alors, ils ont pris les livres de Yoshua, au Bekul ou, et dans tous les gvulot, il y a marqué. Et là, ça a sauté de nouveau. Ktiv, Vayered Agvul, le gvul, Kaviachol, il descend, au Batar Agvul, où il faut que le gvul il monte, c'est-à-dire que le pasouk en question, comment on doit le lire. D'un côté, c'est marqué Vayarad, Vayered, Agvul, et d'un côté, Batar Agvul. Alors, sur ça, hein, Shevet Binyamin, et que ça donne Shevet Binyamin. Avec Allah Agvul, il y a marqué là-bas, avec Allah Agvul. Vers qui il y a un autre pasouk, il y a marqué Vayarad Agvul, l'octive. C'est pas écrit dans les psukim. Donc, Oulam, le langage Vayarad Agvul, c'est vraiment qu'il y a marqué un qui doit monter. Amar, Amré, donc Mouel et David, Shmamina. S'il y a marqué tout le temps, il faut monter vers Binyamin, il faut monter vers Binyamin. Donc, il faut avoir un endroit où on peut tout le temps monter. Et donc, ça veut dire l'endroit, il doit être l'endroit le plus haut dans Shevet Binyamin qui monte, c'est a priori l'endroit le plus haut du Shevet Binyamin. Où là-bas, il y a marqué Ben Etam, dans l'endroit de Ben Etam, il y a marqué qu'il faut monter. C'est-à-dire que d'un côté, on monte, parce que Shevet Binyamin se trouve
de la région à peu près de un peu plus haut que Ramleh, de Ramleh jusqu'à Yamamelach. Et ça monte vers le haut. Et donc, Yericho, ça tombe a priori dans Shevel Yami, si je me rappelle bien. Savour les Mevnir Ben Otam, des Madleh. Ils ont pensé, dans Shmuel et David, de construire le Beth Amikdash dans En Otam. Donc, c'est l'endroit le plus haut qu'il y a dans Nachalat Binyamin. Comme c'est marqué, Ve'ala al Gvul Gei Ben Hinnom, El Katef Haïboussi, sur le côté, la montagne de Boussi. Minegev hi Yerushalayim, au sud c'est Jérusalem. Ve'ala Gvul al Rosh Ha'ar, Shar Bnei Genimo, Yama. Yama, ça veut dire côté ouest. Vatar Gvul mi Rosh Ha'ar, El Me'en Menafto. Ve'amre, il y en a que David, donc on devrait construire là-bas le Beth Amikdash, parce que En Otam, c'est l'endroit le plus haut. Maintenant, sur ça, Amré, champion de la ville, et pourtant on ne peut pas construire là-bas. Pourquoi? Dites Nebekali, on doit descendre un petit peu. Nous gagne un otan et la construire d'Afka dans Jérusalem, pour parce qu'il y a marqué Ben Ktefab Shachen. Le Beth Amikdash, dans Binyamin, il y a marqué Ben Ktefab. Entre ses épaules, il réside. Or, entre les épaules, ça veut dire comme un taureau. La tête, elle est entre les épaules. Les épaules sont un petit peu élevées, les deux épaules sont légèrement élevées, et la tête, elle est un petit peu en bas. Donc, ça veut dire que je prends les deux montagnes les plus élevées, et en bas, la montagne qui est juste entre les deux, c'est là-bas que tu dois pouvoir construire le Beth Amikdash. D'ailleurs, regarde, chez Maud Manienne, que de tout ça, on voit que même qu'il était Navi Shmuel, il ne savait pas quel était l'endroit du Beth Amikdash. Il fallait qu'il cherche, lui et David, dans les psukim pour définir quel est l'endroit du Beth Amikdash. Lui, bah, si tu veux, je peux te dire, non, c'est pas à travers les psukim, mais là, Gimre, David et Shmuel, ils ont reçu que l'Ishkat Agazit, ça veut dire que l'Ishkat du Sanhedrin, elle doit être dans le de Yehuda. Et la Shrina, elle doit être dans le de Binyamin. Ça, c'est un fait. Le Binyamin doit être, la Shrina dans Binyamin, et le Sanhedrin doit être dans Yehuda. C'est un fait. Comme c'est un fait, et si on va aller à Makom En Otam, là-bas l'endroit le plus haut, Mitpalgina Tuva, la différence elle est trop loin entre le Beth Amikdash et le Sanhedrin. Mutab d'Enite Beporta, il vaudrait mieux qu'on descende un petit peu. Ben Ketefaf Shachen, et en plus de ça, ça rend bien avec le Pasuk. Ben Ketefaf, il réside entre ses deux épaules, donc ça va dans un endroit qui est un peu plus bas. Davarze et sur ça, sur ça, Doeg Adomi, il était jaloux de David. En quoi? Hein? Parce que quand il a vu que David est arrivé chez Achimaatz, et après Melech, et après il s'est sauvé chez Shmuel et tout ça, il s'est aperçu que chaque fois que David il dit quelque chose, Allah est comme lui. Alors que Doeg, qui a encore beaucoup plus d'Amit Rachem que David, jamais Allah est comme lui. Et ça l'a rendu jaloux. Vective, qui kinat, il a marqué dans le Pasuk, Mouzar était là, c'était bizarre à mes frères, Nochri levneimi, qui était étranger aux enfants de ma mère, qui kinat betecha achaltani. Car la jalousie de ta maison, Chaltani m'a mangé, m'a dévoré, et toutes tes hontes sont tombées sur moi. Que David Améler se plaint justement de Doeg, qu'il se dénigrait David parce qu'il le traitait descendre de Moab, donc peut-être ne pas être un vrai juif, parce que les Moabiotes, à sa vision, lui, n'avait pas le droit d'être dans le Bnei Israël, d'après lui, et tout ça, ça venait rien que parce que chaque fois que David Améler était possédé quelque chose, traduisait quelque chose, la était comme lui, ça montrait de là que celui qui méritait d'avoir la malchoute. Parce que même dans le code, comment définir où il est dans du Beth Amikdash, c'est la façon comment David Améler il a expliqué les choses, que comme ça a été nifsak la halacha. La Gemara met un nouveau pasuk, l'endroit du Beth Amikdash. Zachor Hashem le David et kol unato. Rappelle-toi que David demande, rappelle-toi que je beaucoup tous mes souffrances. Hashem, je bats Hashem. Que je jure à que je beaucoup imavo beol betik. Si je vais rentrer chez moi à la maison, il m'éteint chez Nalena, si je vais dormir à la fin, tenuma. Adem tsama comme Hashem, parce que je vais trouver un endroit pour que je beaucoup. Et David Amelach lui demande à la fin, rappelle-toi tous les efforts que j'ai fait pour trouver l'endroit exact où te mettre le Beth Amikdash. Puis il est chez Manoa Befrata. Et on met Sanoa Bisdeyar. Et voici, on t'a entendu, la bakasha elle a été résolue par Ephrata et on t'a trouvé Bisdeyar. Ephrata, c'est quoi Yoshua? C'est que tu as trouvé la preuve dans Yoshua, qui est karaté, et qui vient de Ephraim. C'est pour ça qu'Ephrata, c'est Ephraim ici. Comme Sanoa, et on a trouvé Kabiachol Bisdeyar. C'est quoi Bisdeyar? Excusez-moi. Ephrata, c'est, ça fait allusion. Ephrata, ça c'est Yoshua qui vient de Ephraim. On a trouvé Bisdeya qui vient de Binyamin. Donc Ephrata, tu as trouvé la preuve dans Yoshua et que bien Sanoua, et on l'a trouvé Bisdeya et que Yar c'est Binyamin. Pourquoi Binyamin? Parce que Yirti Binyamin Ze'ebitra. Binyamin c'est loup, c'est un loup des forêts. Donc Ze'ebitra, et donc le Yar fait allusion Kaviachol au loup. Et de là, on voit, enfin, de là, que l'Agmara va amener la preuve d'où est l'endroit
du Misbéach grâce à David Amelech. De nouvelles Mishnah. Divrei Shlamei Tzibur. Tous les korbanot, kaviachol, les shnei kevassim qu'on met dans la atzeret, ou shte alechem, les hashamot, les korban hasham, qui s'appellent aussi Kodesh Kodashim. Velouem hashamot, qui sont, c'est quoi ces hashamot? Hasham gezelot, que lorsqu'un homme, il a été coffert de mammon, il est obligé d'amener un korban, ça s'appelle un korban hasham, il a juré pour rien, il a été maudit. Hasham meilot, lorsqu'il a été néna du Ekdesh, puis Shavé Pruta, et qu'il n'a pas le droit. Hasham shifra charoufa, quand quelqu'un amène un korban, lorsqu'il a été avec une servante qui est à moitié libérée, ou une chifra knaanite qui est réservée à un évêque d'Ivry, et lui, il a été avec elle. Hacham Nazir, c'est le Hacham qui amène le Nazir, lorsqu'il a été nitma, qu'il est obligé de recommencer sa nazir pour parents pour lui amener un korban. Hacham Etzora, le korban de Hacham Etzora qu'il amène quand il s'est guéri de sa tsaraat. Hacham Taloui, Hacham, lorsque j'ai un safek, est-ce que j'étais envers une avera, hein, ou qui est nidona bekaret, beshogek ou pas. Donc, je me savais que j'étais ouvert ou pas. Shritatan Batsafon, toujours dans le nord du Misbéach, comme vous pouvez de nouveau voir ici, dans cet endroit-là qu'on fait le Korban. Kiboul Daman, Bekle Sharet Batsafon, on reçoit le sang dans cette région-là. Vetaoun, Shte Matanot, Shen Arba, je dois donner 2 matanot, c'est-à-dire je dois jeter en bas du Sikra, dans la région d'en bas du Sikra, pas comme Khatat, Zorek Koto, une Zrika Achat, sur Keren Mizrachit Sfonit, une c'est là, c'est nord, voilà, de ce côté-là, nord-est, une de ce côté-là, et Achat, Maravit Dromit, une autre de ce côté-là. Maravit, excusez-moi, de ce côté-là, Maravit Dromit, donc une de ce côté-là, une à l'opposé. Comme ça, on a touché les 4 coins, et en même temps, il y a le Esod qui est en bas, parce que j'ai dit qu'il y avait encore une Ama de ce côté-là. Donc, une Zrika ici sur les 2 côtés, qui s'appelle Maravit Dromit, et une Tzfonit Mizrachit, qui est ici, de l'autre côté, ou là-bas aussi un petit Keren Hayesod. Maintenant, Shen Arba. Venechalim les finim minakialim, et pour les manger, on devait les manger à l'intérieur du Mishkan, donc Khatser Mishkan, dans tout cet endroit-là du Mishkan, on va pouvoir le manger. Lifnim minakelaim, à l'intérieur du Khatser, d'accord? On a dit les zirche keuna, les mâles qui doivent les manger, qui doivent les manger, bechol ma'achal, de n'importe quelle forme, cuit, grillé, comme tu veux, yom velaila atrasot, les yom velaila, de un jour et une nuit, jusqu'à Khatsot. Khatsot, c'est des ravanan, il ne faut pas contraindre trop ce qu'on leur dit le matin, mais en vérité, c'est toute la nuit. Mais les Khatrila, jusqu'à Khatsot. Voilà, jusqu'à là, maintenant, Baruch Hashem, on est arrivé à la fin de la Pâque. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Et au dos, Hashem Kitov, tous les miracles que tu nous as fait jusqu'à maintenant et tu continues à nous faire.